Alors bonjour tout le monde. Je ne sais pas de quand date ce fameux dicton « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui de celui qui a dit un dicton à la juive, comme on dit. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Qui est l'auteur de ce dicton? Rabbi Israël Salanter, celui qui fut le fondateur de l'école du Moussar. Alors, Rabbi Israël Salanter avait aussi un slogan incroyable qu'il a répandu et répété tout au long de sa vie. Un juif ne doit jamais perdre l'espoir. C'est avec ce slogan qu'il a traversé toutes les communautés. Un juif ne doit jamais perdre l'espoir. Alors, Rabbi Israël Salanter est né le 6 Heshvan 1809. Et il était en ligne directe descendant du Gaon de Vilna. Et dès sa tendre enfance, on a remarqué chez lui une intelligence phénoménale. Il a même déclaré à un moment « Je suis conscient d'avoir reçu une tête, la tête de 10 hommes. » 10 hommes, donc une intelligence phénoménale qui valait 10 hommes. À 12 ans, il commençait déjà à rédiger ses propres Hidushim de Gemara, des commentaires de Gemara. À 14 ans, il a écrit un livre entier et dont il a envoyé un exemplaire à Rabbi Akiva Eger, le Gaon de génération, et sans préciser son âge. Et Rabbi Akiva Eger a dit « J'ai reçu un livre écrit par un grand génie. » Alors, aujourd'hui, ça fait un peu... ça peut même choquer peut-être, mais il s'est marié à l'âge de 15 ans, avec une fille de 12 ans. Extraordinaire. Mais à l'époque, ça se faisait couramment. Ça se faisait couramment. Et alors, il s'est installé à Salente avec sa jeune femme pendant 18 ans. Et ils ont ouvert un petit commerce. Et c'était elle, évidemment, qui, essentiellement, s'occupait de ce petit commerce pour subvenir à leur vie. Et il a acquis pendant ses 18 ans la réputation d'un génie, d'un grand génie, très rare, très rare, très rare. Il possédait un immense pouvoir de concentration jusqu'à des niveaux, des degrés très élevés, très élevés. Et souvent, quand il marchait dans la rue, plongé dans ses réflexions, il lui arrivait de se perdre. Une fois, il a même disparu carrément, et il a fallu que des jeunes enfants le trouvent assis à la sortie de la ville, sur une pierre, tellement plongé dans ses concentrations, que c'est les cris des enfants qui l'ont ramené à la réalité. Et alors, rapidement, il a commencé à donner des shiurim, malgré son jeune âge. Et il a innové quelque chose d'incroyable. Il concluait tous ces shiurim par des paroles de Moussar. C'est une chose unique, nouvelle, par des paroles de Moussar, pour forcer les auditeurs à se concentrer sur eux-mêmes et à rechercher ce qu'il y avait de quoi améliorer en eux. En 1840, donc à l'âge de 31 ans, sa réputation était telle qu'on l'a invité à devenir le Rosh Yeshiva de la célèbre Yeshiva de Vilna. Vilna, on appelait Vilna la Jérusalem de Lituanie. Et à 31 ans, il est devenu le Rosh Yeshiva de la célèbre Yeshiva de Vilna. Incroyable, incroyable. Un Gaon déclara « Je me considère comme un savant jusqu'à ce que j'arrive à la porte de Rabbi Israël Salanter. Mais quand je me trouve devant lui, sa présence me rappelle toute mon humilité. » Et alors, il a créé à Vilna le premier Bet HaMoussar. C'est lui, le créateur de l'école du Moussar et le créateur de cette notion qui s'appelle le Bet HaMoussar, une salle spéciale
où on étudie le moussard. Aujourd'hui, il y a dans le monde entier, partout. Mais le premier Beth HaMussar a été créé à Vilna. Et il disait, cela vaut la peine d'étudier toute sa vie le moussard, même si ça doit conduire seulement à ne pas dire une fois dans sa vie une parole de la Shonara. Si tout le moussard que j'ai étudié m'a permis une fois de fermer ma bouche et de ne pas dire la Shonara, ça valait le coup d'étudier toute sa vie le moussard. Aujourd'hui, c'est fréquent le moussard. Qui n'étudie pas le moussard? Mais Rabbi Israël Salanter a été le promoteur de ce nouveau mode de pensée. Et il disait, étudie la Torah chaque jour. Étudiez la Torah chaque jour. Soyez honnête dans vos affaires. Évitez les ragots et les calomnies. Et agissez avec bonté envers les autres. Voilà, c'était ça la grande ligne de pensée de Rabbi Israël Salanter. Étudier la Torah chaque jour, être honnête dans ses affaires, éviter les ragots, les calomnies, et agissez avec bonté avec les autres. Alors une fois, un homme est venu voir Rabbi Israël Salanter, il a dit, écoutez Rav, je suis très absorbé par mes affaires. Je n'ai qu'une demi-heure par jour de libre. Alors, dois-je la consacrer à l'étude du moussard ou à la Gemara? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu d'après vous, Rabbi Israël Salanter? N'importe qui aurait dit à la Gemara. Rabbi Israël Salanter lui a dit non. Étudie du moussard. Et cette demi-heure de moussard que tu vas étudier va te permettre de découvrir que tu possèdes plus de temps qu'une demi-heure. Tu trouveras, grâce à cette étude de moussard, plus de temps qu'une demi-heure pour étudier la Gemara. C'est extraordinaire. En 1848, a éclaté à Vilna une énorme épidémie de choléra. Et Rabbi Israël Salanter a considéré, avec beaucoup de morts, a considéré qu'il devait s'impliquer. Il a emprunté de l'argent, il a fait des dettes incroyables, il a loué dans plusieurs hôpitaux de la ville 500 lits. Et il a mobilisé 70 élèves. Et il a promis aux parents de ces 70 élèves qu'aucun d'eux ne tombera malade. C'est très contagieux le choléra. Il leur a promis qu'aucun d'eux ne tombera malade. Et il a donné instruction de s'occuper des malades 24 heures sur 24, leur donner à boire tous les soirs, et de faire le Shabbat exactement ce qu'ils font en rôle. De ne rien freiner le Shabbat. Ça a créé des scandales. Des scandales. Mais qui pouvait s'opposer à Rabbi Israël Salanter, aussi jeune soit-il? Et puis, là où le summum de sa grandeur a été atteint, c'est que Yom Kippour approchait et l'épidémie était encore très forte. Rabbi Israël Salanter a fait afficher la veille de Yom Kippour dans toutes les synagogues de Vilna, dans toute la ville, sans consulter les autres rabbanim, parce qu'il a vu que les autres rabbanim n'arrivaient pas à se prononcer, que non seulement les malades devaient manger et boire, c'est évident, mais même tous ceux qui sont en bonne santé doivent manger et boire. Il a aussi demandé à ce que l'on raccourcisse au maximum la longueur des prières de Yom Kippour, afin que les gens puissent sortir, se reposer et respirer à l'air libre. Le jour de Yom Kippour, en pleine matinée, il a constaté que beaucoup de gens hésitaient à manger. Et il a considéré que c'était un danger. Dans la grande synagogue de Vilna, entouré de deux rabbanim qui partageaient son opinion, il est monté sur la bima, sur l'estrade, et il a dit « Je m'apprête à faire une grande mitzvah ». Il a fait kiddush et il a mangé une tranche de gâteau. Et les deux rabbanim qui étaient avec lui ont fait pareil. Toute la communauté, ayant vu ça, n'a plus hésité.
Et dès que la prière, c'était un moment de pause dans la prière, ils sont tous rentrés chez eux, ils ont fait kidouche, ils ont mangé. Mais il faut savoir que ça a créé une contestation incroyable. Cette initiative, par un Gaon, aussi Gaon soit-il, mais il n'avait que 39 ans. 39 ans, alors qu'il y avait à Vilna des Rabbanim beaucoup plus âgés que lui. Cette initiative a provoqué dans la ville une émotion considérable. Considérable. Et il y a eu un mouvement d'opposition. Et à la fin, le lendemain de Yom Kippour, le Beddin de Vilna a convoqué Rabbi Israël Salanter pour entrevoir des sanctions. Mais Rabbi Israël Salanter est rentré avec eux dans une discussion halachique de plus haut niveau, et tous les grands rabbanim âgés qui étaient là, etc., étaient bouche bée et n'ont pas pu contester. Il a montré qu'il avait la force et la puissance d'être un grand décisionnaire, qu'il connaissait les fondements de la halakha parfaitement, et au contraire de cette convocation qui devait être conclue par une sanction, est sortie la réputation d'un grand génie. Malgré tout, la rumeur ne se calmait pas. Alors il a annoncé qu'il va donner un cours. Tout le monde était persuadé qu'il va donner un cours pour expliquer sa décision de permettre de manger à Yom Kippour, même pour ceux qui étaient en bonne santé. Et donc toute la ville est venue, les Talmidei Haramim, les gens simples, les curieux, pour voir comment ça va se passer. Mais il n'a pas du tout parlé du sujet en question. Il s'est lancé dans un cours de Torah. Alors que d'habitude il se retenait de laisser libre cours à son génie, là il a donné un cours de Torah d'une puissance, avec une somme de connaissances incroyable. Et tout le monde était bouche bée. Et là est sortie la conviction d'avoir en face d'eux le géant de la génération. Tout jeune soit-il, il a été accepté comme le jeune géant de la génération. Et à la fin de sa vie, il a... Donc je ne sais pas, je ne crois pas que je vous l'ai dit au début du cours, voilà. Sa femme lui a donné 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Sur ces 4 garçons, 2 avaient exactement les mêmes traits de caractère que leur père, étaient des grands tzadikim, et ils ont été les futurs maîtres de la génération à venir. À la fin de sa vie, il a tourné à travers le monde. Il était à Berlin, il était à Königsbourg, il était à Paris. Il est resté 2 ans à Paris. Il y a beaucoup d'histoires sur Rabbi Israël Salanter à Paris. À un moment, il a dégringolé un escalier. D'ailleurs, sa maison était à côté de la rue Pavée, à la rue Saint-Paul. Et il est tombé, il ne s'est rien fait. Baruch Hashem. Et il a lancé cette phrase célèbre: Paris ne peut pas me faire de mal. Il est resté 2 ans à Paris. Et il a fini par quitter ce monde dans la ville de Königsbourg, qui se trouve en Allemagne, je crois. Et au début de l'hiver 1883, il est tombé très malade. Et il a quitté ce monde le vendredi, veille de Shabbat de Parashat Mishpatim. Et il avait 74 ans. Son décès a été pleuré dans le monde entier par tous les milieux, jusqu'à la lointaine Jérusalem, où une foule considérable s'est réunie pour lui rendre un dernier hommage, et on a clamé
l'hommage dû au Gaon, au Tzaddik, au maître de tout le clan d'Israël. Voilà, c'était Rabbi Israël Salanter. Pour la petite histoire, le Rav Rothenberg disait tout le temps « Je suis venu à Paris pour récolter ce que Rabbi Israël Salanter a semé. » Il a semé et 200 ans plus tard, moins que 200, 150 ans plus tard, le Rav Rothenberg est venu pour récolter ce qu'il a semé. Voilà, que son mérite nous protège et j'espère vous avoir donné l'envie de faire plus ample connaissance avec la personnalité de Rabbi Israël Salanter et d'accomplir ses grands slogans. Étudier la Torah tous les jours, être honnête dans ses affaires, éviter les ragots, les calomnies et se faire du bien mutuellement. Et surtout, ne jamais perdre l'espoir et se rappeler l'importance du temps. Le temps, c'est la vie. Non, monsieur, time is money, c'est pas pour nous. Pour nous, time, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Time is life, comme on dit en anglais. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Voilà. Bracha ve'atzlacha, que le mérite de Rabbi Israël Salanter nous protège à tous.